J'étais musulman extrémiste. Puis Jésus m'a sauvé. Bonjour à tous. Avant de commencer ce témoignage, je veux préciser quelque chose d'important. Je ne partage pas cette histoire pour attaquer les musulmans ou manquer de respect à qui que ce soit. Beaucoup de musulmans sont sincères dans leur foi, comme je l'étais moi-même. Si je raconte cela aujourd'hui, c'est parce que ma vie a complètement changé après avoir rencontré Jésus-Christ. Pendant des années, j'ai vécu dans la haine, la peur et les ténèbres. Mais Dieu m'a sorti de cet état. Je m'appelle Nadir. Et voici mon histoire. Je suis né dans une famille musulmane très pratiquante. Chez nous, la religion était au centre de tout. Mon père était extrêmement strict. Il répétait souvent « Un homme sans religion est un homme perdu ». Depuis mon enfance, on m'a appris à respecter les règles religieuses avec sérieux. Je fréquentais la mosquée régulièrement. J'apprenais les textes religieux. Je voulais être considéré comme un bon croyant. Très tôt, je suis devenu passionné par la religion. Je regardais beaucoup de prédications. Je passais des heures à écouter des débats religieux. Mais avec le temps, quelque chose de mauvais a commencé à grandir dans mon cœur. La haine. Je pensais que tous ceux qui ne partageaient pas ma religion étaient dans l'erreur. Je méprisais particulièrement les chrétiens. Quand j'entendais quelqu'un parler de Jésus, cela m'énervait profondément. Je débattais constamment avec eux. Je voulais leur prouver qu'ils avaient tort. Et plus je grandissais, plus je devenais agressif. À l'extérieur, les gens pensaient que j'étais un jeune homme religieux et sérieux. Mais à l'intérieur, j'étais complètement détruit. Je vivais dans la colère permanente. Je me disputais souvent avec ma famille. J'étais violent dans mes paroles. Je jugeais tout le monde. Je n'avais aucune paix intérieure. La nuit, je restais parfois éveillé pendant des heures. Je pensais à la mort. Je pensais au jugement de Dieu. J'avais peur, une peur terrible. Je faisais des cauchemars presque chaque semaine. Je voyais des endroits sombres, des flammes, des cris. Puis je me réveillais trempé de sueur. Je priais davantage. Je jeûnais. Je faisais encore plus d'efforts religieux. Mais malgré tout cela, mon cœur restait vide, très vide. Un jour, ma vie a basculé. J'avais 22 ans. Avec des amis, nous étions sortis tard le soir. Nous roulions vite sur une route presque vide. Nous rions. Nous nous sentions puissants. Puis soudain, une voiture est apparue devant nous. Le choc a été violent, très violent. Je me souviens du bruit, des cris, du sang, puis plus rien. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, ma mère pleurait à côté de moi. Et j'ai appris qu'un de mes amis était mort dans l'accident. Cette nouvelle m'a détruit. Quelques heures auparavant, nous parlions ensemble. Et maintenant, il était mort. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je pouvais mourir à tout moment. Et cette pensée me terrorisait. Après l'accident, mon état mental s'est aggravé. Je faisais des crises d'angoisse. Je dormais très mal. Je pensais constamment à la mort. Je me demandais, et si Dieu me rejetait? Je commençais à sombrer dans une profonde dépression. Mais personne ne le savait. Je cachais tout derrière une image religieuse. Quelques mois plus tard, je suis tombé sur une vidéo chrétienne sur Internet. Normalement, je quittais immédiatement ce genre de vidéo. Mais cette fois, je suis resté. Un ancien musulman racontait comment Jésus avait changé sa vie. Je voulais prouver qu'il mentait. Alors, j'ai regardé toute la vidéo. Et pendant qu'il parlait, quelque chose me dérangeait profondément. Cet homme parlait d'amour, de paix, de pardon. Il parlait de Jésus comme d'une personne vivante. Et cela me troublait énormément. Quelques jours plus tard, dans le bus, j'ai rencontré un homme chrétien. Il m'a parlé calmement, sans agressivité, sans débat. Puis il m'a demandé « Est-ce que tu as déjà lu les paroles de Jésus par toi-même » Je lui ai répondu « Non, et je n'en ai pas besoin. » Mais avant de descendre du bus, il m'a donné un petit Nouveau Testament. Je voulais le jeter, vraiment. Mais arrivé chez moi, je l'ai gardé. Cette nuit-là, par curiosité, j'ai commencé à lire. Et ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Les paroles de Jésus semblaient vivantes. Quand il parlait du pardon, je ressentais quelque chose dans mon cœur. Quand il parlait d'aimer ses ennemis,
je réalisais à quel point j'étais rempli de haine. Puis je suis tombé sur cette phrase. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En lisant cela, je me suis arrêté, parce que j'étais fatigué, très fatigué intérieurement. À partir de ce moment-là, ma vie est devenue un combat intérieur. Je continuais à pratiquer ma religion, mais je n'arrivais plus à oublier les paroles de Jésus. Je lisais la Bible en cachette chaque nuit, et plus je lisais, plus mon cœur changeait. Je découvrais un Dieu rempli d'amour, un Dieu qui veut sauver. Pas seulement condamner. Cela bouleversait complètement tout ce que je croyais savoir. Puis une nuit, tout a changé. J'ai fait un rêve extrêmement étrange. Je marchais seul dans un endroit sombre. Il y avait une peur terrible autour de moi. Puis au loin, une lumière est apparue. Cette lumière devenait de plus en plus forte. Et au milieu de cette lumière, j'ai vu un homme vêtu de blanc. Je ne distinguais pas clairement son visage, mais je ressentais une paix indescriptible. Puis il m'a tendu la main, et j'ai entendu « N'aie pas peur, suis-moi ». Je me suis réveillé immédiatement. Mon cœur battait très fort. Et cette nuit-là, j'ai pleuré. Parce qu'au fond de moi, je savais que Jésus m'appelait. Quelques jours plus tard, j'étais seul dans ma chambre. Je pensais à toute ma vie, à ma haine, à mes péchés, à ma souffrance. Puis je suis tombé à genoux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai prié avec sincérité. Je n'ai récité aucune formule. J'ai simplement dit « Jésus, si tu es réellement vivant, sauve-moi ». Puis j'ai commencé à pleurer. Et soudain, une paix incroyable a rempli cette pièce. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti, mais c'était réel. C'était comme si tout le poids que je portais depuis des années disparaissait. Cette nuit-là, ma vie a changé. Quand ma famille a découvert que je suivais Jésus, les problèmes ont commencé. Mon père est entré dans une colère terrible. Il criait « Tu nous fais honte !» Ma mère pleurait. Certains proches sont arrêtés de me parler. Des amis m'ont rejeté. Je me retrouvais souvent seul. Mais malgré toute cette souffrance, quelque chose avait changé en moi. Avant, j'étais rempli de haine. Maintenant, je ressentais une paix profonde. Avant, je voulais détruire ceux qui pensaient différemment. Maintenant, j'apprenais à aimer et à pardonner, même ceux qui me rejetaient. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. Ma vie n'est pas parfaite. J'ai encore des combats. Mais je ne suis plus le même homme. Jésus-Christ a transformé mon cœur. Je ne vis plus dans la peur constante. Je ne suis plus prisonnier de la haine. J'ai trouvé une paix que rien dans ce monde ne peut donner. Et c'est pour cela que je témoigne aujourd'hui. Parce que je sais qu'il existe des personnes qui souffrent comme je souffrais autrefois. Des personnes religieuses, mais brisées intérieurement. Des personnes qui cherchent sincèrement Dieu. Et je veux leur dire une chose, Jésus-Christ peut transformer une vie, même la plus brisée, même la plus sombre. Si aujourd'hui tu te sens perdu, fatigué, vide intérieurement, crie à Dieu avec sincérité, parce qu'il entend les cœurs brisés. Merci d'avoir écouté mon témoignage jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse.